Roger, Oui, vous êtes né en quelle année? 1936. Bien. Donc, en 1939, quand la guerre éclate, Je me souviens pas, j'avais que 3 ans. vous aviez que 3 ans, d'accord. Mais ensuite, vous vous souvenez qu'il y a des Bochards, les habitants du Bouchet, qui partent à la guerre. Mais je me souviens pas qu'ils sont partis de la guerre, mais je me souviens qu'ils étaient à la guerre quand ils sont revenus. Quand ils sont revenus, d'accord. Alors, on avait donc des Tiafers en chorale de votre famille. C'était pas notre famille, c'était des cousins éloignés. Oui. Oui, donc Raymond et Joseph. Jean-Marc Joseph, On avait Robert Tissot, Bertessot, Émile Kurt, Émile Kurt, Émile Barachin, Émile Barachat, oui. et puis un personnage quand même important au Bouchet. Victor Kurt, Oui, le curé, et le curé. Alors, ce fameux curé, il s'appelait comment? mais je serai. Aimé Josserand. Donc, ces 6 soldats, ils vont être faits prisonniers en Allemagne, c'est ça? Bien sûr. Et qui est-ce qui va s'évader? Le curé Josserand va s'évader. Donc, il va être repris une première fois. La deuxième fois, il retourne en Allemagne, puis il a repris, puis il est puni. Et puis, la dernière fois, il est revenu. Oui, Voilà. Après, quand même, avoir fait un passage dans un camp de concentration. oui. Qu'est-ce qu'il fait donc quand il revient pour la 3e fois? Qu'est-ce qu'il va aider? Ben, il vient au Bouchet, il vient célébrer ses messes, puis il rentre dans la résistance. Et vous étiez quoi pendant cette guerre à la messe? J'étais qu'un enfant de cœur. Et donc, vous voyez le curé Aimé Josserand assez souvent. Ben, j'ai servi la messe tous les matins, on faisait une semaine. Après, c'était un autre. On commençait le dimanche, puis on avait toute la semaine. Dans l'école, on allait servir la messe. Qu'est-ce qu'il faisait, ce curé, donc, Aimé Josserand? Est-ce qu'il se cachait ou est-ce qu'il allait donner un coup de main à la population? Il était très recherché. Ouais. Par les Allemands. Ouais. Il recherchait le prêtre aux cheveux blancs. Et l'été, qu'est-ce qu'il faisait? L'été, il allait se cacher chez Émile Tissot, aux Tuiles. Il marchait avec eux, il se cachait, puis il quittait la soutane, puis il essayait de faire les choix. Lors de l'épisode donc des Glières, Oui. qu'est-ce qu'il a fait cet abbé Josserand? Et cet abbé Josserand, il allait monter à Glières. Il disait demain que je ne serai pas là, vous ne viendrez pas. Puis il partait. Il montait à Glières, à pied, bien sûr. Il n'y avait pas de route. Bien sûr. Il allait encourager les militaires, discuter, les maquis, discuter avec eux. C'était un cas religieux, les maquis des Glières. Alors, ils célébraient des messes. Il célébrait des messes sur le plateau. Il avait été à la sépulture à Tom Morel, l'enterré Tom Morel sur le plateau. C'est lui qui a fait l'éloge funèbre de Tom Morel sur Je ne sais pas si c'est pas lui, non. Mais Non, d'accord. il était prêtre. Il était prêtre. Et Victor Kurt, alors, qu'est-ce qu'il faisait? Victor Kurt, c'était le restaurant Kurt. Il transportait les maquis, il travaillait pour les maquis, puis il s'était fait ramasser, il s'était fait coincer, puis ils l'ont tabassé, puis ils l'ont relâché. Il y a une plaque qui est sur la cure au Bouchet, une plaque commémorative, marque Victor Kurt, le curé, vous irez la lire, c'est marqué. Parce que Victor Kurt, il avait un car. Il avait un petit car, oui. Et donc, il transportait les maquisards. Donc... Les maquis, il fallait partir à Glières, qui partaient du Bouchet, ils les emmenaient. Et puis, il fournissait aussi de la nourriture, c'est ça? Ben oui. Bien sûr. Il venait bien manger chez les habitants, mais pas toujours. Parce qu'au Bouchet, il y avait des camps de maquisards. Il y avait un camp à Bandrel. Et puis l'Arbleau. Et puis à l'Arbleau, voilà. Je ne sais pas si c'était déplacé ou si c'était les camps qui fonctionnaient, je ne peux pas vous dire. Quand les Allemands sont arrivés au printemps 1944, au Bouchet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont visité les maisons, ils sont arrivés chez nous, ils sont arrivés avec mon père, questionnaient mon père ne disait rien. Ils cherchaient le camp d'Arbleau. Le camp d'Arbleau, il n'existe plus aujourd'hui, c'était une ferme qui appartenait à Davinia.
Ils étaient allés les du bois, c'était bien, quand ils voyaient quelque chose, ils prenaient les bois, c'est fini. Puis ils allaient dans la grotte. Une grotte à l'air bleu, une petite allée, puis à l'arrière, c'est naturel, hein, c'est une grande pièce qui fait 30 à 40 mètres carrés, une grande pièce ronde. C'est un peu trop, hein, je suis grande. Donc, ces camps donc, de Bandrélé et d'Arbleau, ils se sont ralliés avec un autre camp. Avec un manigot, la colla. Avec, voilà. Sous les ordres d'Alphonse Métral. C'était Alphonse Métral qui était le chef là-bas. Ils allaient à l'entraînement. Ils étaient formés pour se battre. Ils les formaient. L'hiver, ils allaient à ski par le col des Mouilles. C'est le col des Mouilles, puis la colla derrière. Et à la belle saison, à pied. À la belle saison, à pied. Ils venaient essayer d'affaire les foins dans les familles. Des fois, le soir, ils dormaient dans la grange, dans le foin. Puis le lendemain matin, il n'y avait plus personne. Ils avaient été appelés, il fallait partir. Je ne sais pas comment ils étaient appelés, quelle radio ils avaient. Vous pouvez nous parler de ces espions qui étaient à la ferme Bavignat et à Baval. Oui. On savait qu'ils avaient tués et puis enterrés, mais je ne peux pas vous en dire plus long. Donc, pour éviter ils n'avaient pas rendu aux Allemands, parce que ça aurait été la catastrophe, comme à Saint-Eustache, c'était pareil. Hein. Leur les ont fait disparaître, sans rien dire à personne. Il y a eu deux problèmes comme ça, avec deux espions qu'on a fait disparaître. Ben ouais. Et vous, dans vos souvenirs d'enfant, Roger, de cette période, vous aviez 5 ans au début, 9 ans à la fin de la guerre, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui me marquait, c'est les Allemands qui sont arrivés à la maison. On avait peur. Je ne sais pas comment ça allait se passer. Ils nous avaient apporté des bonbons, on ne nous avait pas les manger. Mon père leur avait pu payer le schnapps. Oui. J'étais reparti sans faire de mal à nulle part. Personne n'avait rien dit. Est-ce que vous avez eu faim pendant la guerre? Non, on n'a même pas eu faim à la campagne. C'était les restrictions, la carte du pain, tout était rationné. Vous aviez des bêtes, vous aviez des jardins. On était une ferme, oui. Oui. Il n'y avait pas de café, il fallait griller l'orge pour faire le café. Et vous continuiez à fabriquer des reblochons? Bon, on était un alpage à la tête, on faisait des reblochons, oui. Même pendant la guerre? Il a à vivre. Bien sûr. Le bombardement des glières, des armes, de nourriture. Les jeunes de la commune étaient tous convoqués pour aller réquisitionner les largages des Anglais. Oui. Les avions anglais. Oui. Les jeunes des communes partaient tous. Roger, est-ce que vous avez des souvenirs de Thônes pendant la guerre? Est-ce que vous descendiez du boucher à Thônes ou pas? Je me souviens bien quand l'église était toute cassée. Nos parents avaient emmené à la foire Saint-Maurice, qu'on avait vu l'église toute cassée. Parce que pendant la guerre, il y avait quand même la foire de la Saint-Maurice. Ah oui.